Hello, hello, je suis heureux de te retrouver dans Prière Inspirée avec mon invité, Chris Ndikumana, très très heureux qu'il soit là avec nous cette semaine. C'est une joie, un privilège. On ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est toujours intense. Alléluia. Amen. Alors, très très heureux de t'avoir. Et aujourd'hui, mardi 9 septembre, c'est l'anniversaire d'Annabelle, et oui, de mon épouse. Alors aide-moi à lui souhaiter bon anniversaire. Tu peux aller sur À table avec Annabelle, peut-être celui d'hier, ou attendre demain, et lui souhaiter un bon anniversaire aussi. Dans les commentaires, tu peux lui souhaiter un bon anniversaire. Je ne te dirai pas quel âge elle a, mais on s'est rencontrés, elle avait 20 ans. Elle venait d'avoir 20 ans, ça faisait 5 mois peut-être qu'elle avait 20 ans. Et depuis cette belle histoire ensemble, bénis le Seigneur pour sa vie. Si tu suis À table avec Annabelle, peut-être à l'époque Parole de Femme ou les prédications d'Annabelle, eh bien bénis le Seigneur pour elle. Amen. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la puissance de Dieu, la force, la puissance de Dieu. Et avant de laisser la parole à Chris, j'aimerais t'encourager. Il y a un verset qui dit que le Seigneur n'écoute pas les prières parce que les mains sont pleines de péchés, sont pleines de sang. Et je voudrais t'encourager pour pouvoir vivre la puissance de Dieu, pour pouvoir voir le Seigneur vraiment répondre à tes prières. C'est important également de pouvoir lui obéir, de marcher dans la sainteté. Ce serait difficile pour Dieu de bénir comme il voudrait te bénir, à la mesure où il voudrait te bénir, si tu fais n'importe quoi dans ta vie. Alors je t'encourage à marcher dans la sainteté et dans l'obéissance au Seigneur. Quand tu es humble de cœur et que tu lui obéis, eh bien, le Seigneur répond. Il répond à cause et grâce à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et réponde à toutes tes prières. Il veut répondre. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de lui. Mais il est vrai que parfois, on peut mettre des obstacles et des limitations à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Alors marchons ensemble dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Et dans cette pensée que tu vas partager, tu vas nous parler d'une caractéristique donc d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, tu as choisi Samson. Samson, oui. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est qu'il y a un secret. Samson avait un secret, parce que la parole de Dieu nous décrit Samson comme quelqu'un comme tout le monde. Physiquement, il était comme tout le monde. Mais il y avait une puissance particulière. Et les ennemis, les Philistins, ont tout fait pour connaître le secret. Vous connaissez l'histoire de Delilah qui a tout fait. Pendant longtemps, il a tout essayé pour découvrir. Et finalement, il a découvert où est la puissance. La puissance était dans ses cheveux. Et quand il a découvert que c'était dans ses cheveux, c'était simple. Donc l'ennemi, les Philistins, ils ont tout fait pour couper les cheveux. Et à partir du moment où les cheveux étaient coupés, et ils croyaient que c'est fini. Ils croyaient donc, ils ne savaient pas que ses cheveux étaient coupés. Ils croyaient, le matin, il s'est levé et il croyait qu'il a la même puissance. Et je vais demander à Marie de lire au verset 20 quand Delilah était avec Samson. Elle dit, les Philistins sont sur toi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Samson, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel s'était retiré de lui parce qu'il avait coupé les cheveux. Donc, autrement dit, le secret de sa force était dans ses cheveux. Et si je ne parle pas des cheveux, je parle des choses spirituelles. Si tu vois quelqu'un qui a la puissance de Dieu, ça veut dire que Dieu se manifeste puissamment. Il y a peut-être des guérisons, il y a des gens, des vies qui changent, les âmes qui viennent à Jésus. Ça veut dire qu'il y a un secret. Et le secret, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Et parce que Samson, ici on parle de Samson. Samson, à un certain moment, ils ont cru qu'ils ont coupé les cheveux, que c'est fini, il n'a plus de puissance. Mais le verset 22, s'il vous plaît, tu peux lire verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Ça, c'était l'erreur monumentale. Ils ont coupé, mais ils ont oublié que les cheveux vont pousser. Et à partir du moment où les cheveux ont poussé, si vous lisez tout le texte, il a eu la même puissance qu'il avait avant. Parce que s'il fallait vraiment casser la force, il fallait couper complètement tous les matins.
Mais aujourd'hui, si tu pries tous les matins, tu auras une puissance spéciale. Vous souvenez-vous de Moïse? Moïse, quand il passait du temps avec Dieu, la parole de Dieu dit qu'il rayonnait. On ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Donc, ceci est pour t'encourager de passer du temps avec Dieu. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, et tu auras la puissance qui vient de Dieu. Tu ne peux pas passer du temps avec Dieu tous les matins et rester la même personne. Tu ne peux pas être normal et ordinaire si tu passes tout le temps, tous les matins, tu te lèves et tu pries. Quelqu'un qui prie doit voir sa vie changer complètement. Car tu es grand, Seigneur. Oui, tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Oui, tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi, mon Seigneur. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne se compare à toi. Nul n'est comme toi. Nous allons lire dans Job. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ce passage, c'est un peu comme ce que nous avons lu avant, quand on parlait de Samson, du secret, de la puissance de Samson qui était dans les cheveux. Les Philistins croyaient l'avoir eu en coupant les cheveux, mais ils ont oublié que les cheveux vont pousser. Et si ça montre un arbre qui a de l'espérance. Normalement, quand on coupe un arbre, visiblement, il n'a plus d'espérance. Mais il repousse. C'est ça qui est intéressant. Donc, ici, je m'adresse à tous ceux qui ont abandonné la prière. Il faut reprendre la vie de prière. Parce qu'il dit qu'il produit encore des rejetons quand sa racine a vieilli dans la terre. L'important
et que la racine vieillisse dans la terre. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu pries tous les jours. Ça veut dire que tu es connecté à la puissance de Dieu. J'avais parlé de Moïse qui passait du temps avec Dieu pendant 40 jours. Il était à la montagne. Et quand il quittait la montagne, le peuple de Dieu ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Parce qu'il rayonnait, son visage rayonnait. Il devait se voiler pour communiquer avec le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. C'est ça la différence avec les autres. Lui, il avait parlé à l'Éternel et le visage rayonnait. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux mettre ta main dans le freezer, quand c'est froid, pendant 5 minutes, c'est très froid. Mais ça veut dire qu'il y a échange. Quand on prie, ça veut dire que ton esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu te donne ce qu'il a. Il te donne sa puissance, il te donne ce qu'il a, la force qu'il a. Donc ici, il a dit que la racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. Et il pousse des branches comme une jeune plante. Donc même si tu as tout abandonné, rien ne marche si tu recommences la vie de prière. Tu te lèves le matin et tu pries. Il y a une force qui va se manifester dans ta vie parce que tu es en communion avec Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu tous les jours et rester la même personne. Je le répète, tu ne peux pas être en communion avec Dieu tous les jours et rester la même personne. Parce que tout le monde dit que c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Il n'a plus d'espoir. Mais aussi longtemps que tu pries, parce que moi, quand on me dit tel frère a des problèmes, il est malheureux, et il fait pitié, quand on me parle d'un frère qui a une vie de prière, moi ça me fait rire. Je n'ai pas pitié de lui. Parce que je sais qu'il est en communion avec le Créateur du ciel et de la terre. Quand tu pries tous les jours, moi je n'ai pas pitié des gens qui prient tous les jours. J'ai peur pour ceux qui ne prient pas. Même s'ils sont riches, même si tu es beau, tu as tout. Mais si tu ne pries pas, tu es en danger. Parce que la parole de Dieu dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si le monde entier est sous la puissance du malin et tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas résister au malin? Comment est-ce que tu vas résister au diable? Hier, on parlait de Jésus qui se levait le matin. Le secret de Jésus, parce que Jésus, il y avait un secret. En certain moment, les disciples ont prié. On chassait un démon. Les démons fuyaient. Mais à un certain moment, ça ne marchait pas. Et le père du fils qui était possédé, il est venu à Jésus, il a dit, tes disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Mais les autres jours, ça marchait. Mais Jésus a parlé une fois et les démons sont sortis. Les disciples étaient embarrassés. Ils ont mis Jésus de côté. Ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pu sortir ce démon? Jésus a dit, ce démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que Jésus priait. Avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours. Donc le secret de Jésus, c'était la prière. On a vu qu'il se levait le matin alors que Pierre et les autres dormaient. Et quand c'était le matin, ils venaient le chercher. Donc la prière, c'est le secret. Si vous voyez, quand Jésus a prié avant d'aller sur la croix, il a fait une prière spéciale. Il souffrait, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il souffrait, parce qu'il ne voulait pas, il disait, Seigneur, que cette coupe passe. Donc il ne voulait vraiment pas passer à travers les moments difficiles sur la croix, mais il a prié, comme essayant d'échapper à la croix. Mais la prière, il a dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, il voulait demander à Dieu de sauver le monde par une autre voie. Mais j'aime beaucoup quand il a dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, le verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 43 dans Luc 22, où il a dit, alors, un ange lui apparut du ciel. Donc, l'ange est apparu après la prière, après les paroles, quand il a dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc, autrement dit, Jésus a accepté la volonté de Dieu. C'est ça le problème. On ne veut pas accepter la volonté de Dieu. Il a accepté de souffrir, il a accepté de passer où Dieu voulait qu'il fasse, le Père voulait qu'il fasse. Et à partir du moment où il a accepté, l'ange est apparu, mais l'ange n'est pas venu pour le sauver, pour l'éviter la croix. Non, l'ange est venu, le verset 43 dit, l'ange est venu pour le fortifier. Donc, il est venu pour le fortifier. Donc, il y a des anges qui viennent pour te fortifier. Ça, c'est très important.
On est habitué que les anges viennent pour te sauver d'une situation. Parfois, tu es dans la situation où Dieu veut que tu traverses. Dieu veut que tu traverses ces moments difficiles pour un but précis. Donc, Dieu voulait que Jésus traverse ces moments difficiles. Voilà pourquoi l'ange est venu pour le fortifier. Donc, l'ange est venu après que Jésus ait accepté la volonté de Dieu. D'abord, il a prié et puis il a accepté la volonté de Dieu. Il y a ceux qui prient et qui n'acceptent pas la volonté de Dieu. Si tu pries et tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, tu veux satisfaire ta chair, l'ange ne viendra pas. L'ange vient quand tu acceptes, même ce que tu ne veux pas. Tu dis, Seigneur, je lâche, j'accepte. Alors l'ange vient pour te fortifier. Ça peut être l'ange qui vient pour te sortir d'une situation démoniaque de Satan, mais ici, ce n'était pas le diable, ici, c'était la volonté de Dieu. Donc, il faut être préparé que les moments difficiles, ça peut venir du diable. Quand ça vient du diable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le chasser. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais j'ai vu des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont en train de chasser Satan, là où c'est Dieu qui veut que tu passes par les moments difficiles. Alors, quand c'est Dieu, ne chasse pas Satan parce que ce n'est pas lui. Il y a des moments difficiles où ce n'est pas Satan. Ça, ce sont des choses que les enfants de Dieu n'aiment pas entendre. Mais il faut qu'on sache qu'il y a parfois des moments difficiles qu'on traverse parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, quand l'ange est venu, et le verset 44 dit qu'il étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tu vois, il souffrait. Il savait ce qu'il attendait et après avoir prié, il se leva. Voilà, le verset 46, il dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. » Voilà un message très important. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation sera toujours là. Je connais un frère qui priait toujours, Seigneur, évite-moi la tentation. Je ne fais pas la tentation, je ne fais pas les épreuves. Tu ne peux pas. Aussi longtemps que tu es dans la chair, il y aura la tentation. Mais la tentation, il faut que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. Et quand tu pries, tu développes les muscles spirituels. Parce que quand tu es fort spirituellement, le diable ne peut pas te pousser dans des choses que tu ne veux pas. Parce qu'il y a des gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui nous disent « Moi, je fais ça malgré moi. Je ne veux pas faire ça, mais je me trouve toujours en train de faire le même péché, alors que je ne veux pas. » Et ils pleurent même, mais ils continuent de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de résister. Et la force de résister ne vient pas par la foi. La foi est bonne, oui, il faut avoir la foi, mais ça ne suffit pas. Parce que j'ai vu les enfants de Dieu qui ont la foi et qui confessent positivement, mais qui ne prient pas. Et quand tu confesses et tu parles, tu as une bonne vision, tu as la vision positive, ça ne te sauve pas si tu ne pries pas. Là, j'insiste, le secret de la puissance de Dieu, c'est dans la prière. Si tu veux exceller dans ce que tu fais, que tu sois un musicien, tu sois un serviteur de Dieu, tu sois un businessman, un commerçant, tu fais des affaires. Pour exceller, il faut inviter la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient à travers la prière. La présence de Dieu ne vient pas quand tu te lamentes, tu te plains tout le temps. Tu pleures à cause de la situation de ton pays. Les choses ne marchent pas dans ton pays, tu ne fais que parler du mal. Et ça ne sauve pas. Si tu veux vraiment voir la percée de Dieu, il faut confesser les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Jésus disait, quand vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, l'Éternel, Dieu vivant, a déjà tout terminé. Et si tu veux qu'il intervienne, invite-le. La meilleure façon d'inviter Dieu dans ta vie, c'est de prier tous les jours. Et quelqu'un me disait, moi je prie tous les jours, mais je ne vois rien. Parce que tu pries mal. Quand tu pries toujours en insistant pour que Dieu fasse ce que tu veux. Parce que moi j'ai passé des années, plus de 10 ans, à prier tous les jours, à jeûner, mais sans avoir de résultat. Pourquoi? Je priais et je me plaignais. Je priais et je me plaignais. Et quand tu pries, la prière qui plaît à l'Éternel, c'est la prière qui se conforme. Tu vas devant Dieu et tu veux savoir ce que lui veut. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Oui, je sais ce que je veux, mais je veux d'abord savoir ce que toi tu veux. Et je suis prêt à faire tout ce que tu veux, même si ça me fait souffrir. Aussi, on voit que Jésus, il souffrait à tel point qu'il quoi? Au lieu de la sueur, c'était le sang. Ça veut dire qu'il souffrait.
Il avait peur. Dans Marc, on dit qu'il était triste jusqu'à la mort. Alors qu'il était Jésus. Il était le Fils de Dieu qui n'a jamais péché. Il savait qu'il va être fouetté. Il savait qu'il va être cloué. Qu'il va être sur la croix. Il connaissait tout ça. Mais toi qui es dans une situation difficile, la solution, c'est de prier. La prière ne te prive pas des épreuves, mais la prière invite l'ange de l'Éternel. La prière invite la présence de Dieu. La prière fait que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. Les 4 jeunes hommes qui étaient dans le feu, il y avait 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait une 4e personne, et la 4e personne vient quand tu acceptes la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel. Amen. Alors on va prier ensemble. On veut déclarer la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans chaque vie et dans chaque situation. Nous voulons accepter ton plan, nous voulons accepter ta façon de faire, Seigneur. Nous voulons t'obéir et nous appelons cette puissance de Dieu Amen. Par la prière. C'est là le lieu où tu agis. C'est là où tout commence. Tu as dit que tu ferais de ta maison une maison de prière. Amen. Père, merci pour cette émission qui est un support de prière. Amen. Pour ce moment qu'on peut partager ensemble avec les frères et les sœurs, c'est cette prière qui change. Yes. C'est cette prière Amen. qui Amen. fait la différence. C'est cette prière où on s'adresse à toi. Père, combien de fois on peut être éprouvé? Combien de fois le découragement essaie de venir? Mais Père, nos yeux sont sur toi. Yes. Nos regards sont sur Amen. toi, Seigneur. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et plier les genoux pour nous approcher de toi. Toi seul est capable de nous faire sortir d'une situation. Toi seul est capable, au milieu de l'épreuve, de nous fortifier. Comme l'a dit Chris, la prière ne viendra pas toujours enlever l'épreuve, mais au milieu de l'épreuve, le fait de s'approcher de toi nous fortifiera, nous remplira, nous touchera, parfois nous brisera pour faire sortir quelque chose de nouveau. Seigneur Jésus, merci. Je prie, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui passent par des temps difficiles. Oui, nous ne voulons pas nous lamenter, nous ne voulons pas nous plaindre, nous ne voulons pas faire ces prières de lamentation, mais nous voulons faire cette prière de foi, de dédication, de soumission à ta volonté. Seigneur, nous acceptons, même si c'est difficile, nous acceptons également ta main puissante qui vient sur nous. Je prie pour quelqu'un sur qui ta main puissante est à l'œuvre, comme elle l'est dans ma vie. Seigneur, ces temps sont parfois si difficiles pour la chair. Comme Jésus à Gethsémane, on aura envie de dire non, on aura envie de dire non. Mais Seigneur, c'est l'œuvre de ta main puissante qui agit sur nous, afin que nous puissions nous soumettre totalement de tout notre cœur à ta volonté. Nous disons oui à ta volonté. Nous disons amen à ta volonté. Dis avec moi, mon frère, ma sœur, amen à ta volonté. Seigneur, je dis amen à ta volonté. Je dis amen, même si je dois rester encore dans cette épreuve. Je dis amen, Seigneur. Je refuse toute malédiction, bien sûr. Mais si c'est une épreuve que tu envoies vers moi, qui n'est pas une malédiction, Seigneur Jésus, je dis oui et amen. Tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais quel chemin parfois est difficile à passer pour moi, mais il en sortira quelque chose de bon pour ma vie. Alors Seigneur, je dis oui, oui et amen à ta volonté. Seigneur, je prie pour cette dame. Il y a une femme qui suit l'émission. Ça fait des années que tu n'as pas pu avoir un enfant. Tellement tu as prié, tellement tu as attendu et tu t'es découragé et tu as détesté la prière. Tu as abandonné complètement la prière parce que tu n'as pas eu un enfant. Mais le Saint-Esprit te parle. Il veut ranimer la vie de prière en toi. Il veut ranimer cette envie. Tu servais le Seigneur. Tu priais avant. Mais parce que tu es découragé, le Saint-Esprit te parle. Lève-toi. Il y a des âmes qui vont être sauvées à travers toi. Il y a des œuvres qui seront faites à travers toi. Le Saint-Esprit t'appelle. Seigneur, je prie pour elle. Donne-lui la vie. Donne-lui la vie de prière. Donne-lui l'envie de prier. Donne-lui la révélation. Nous chassons tous les esprits qui distraient les enfants de Dieu. Ces jeunes qui ont abandonné, ces jeunes qui sont attirés par le monde, je prie pour la sanctification, je prie pour le renouvellement de l'intelligence, je prie pour qu'ils sachent quelle est ta volonté. Ce qui est bon,
agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne le renouvellement de l'intelligence. Je prie pour tes fruits. Je prie pour la foi. Je prie pour la maîtrise de soi. Je prie pour la transformation. Je prie pour la révélation de tes appels. Les dons que tu as cachés. Au nom de Jésus. Ceux qui sont découragés. Ceux qui ne prient plus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Il prie. Tu veux la guérison. Tu veux la guérison. Ça fait plus de 5 ans que tu ne trouves pas la guérison. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai dit lève-toi et marche. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les frères et sœurs dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier avec nous. Je prie pour la transformation. Toi qui es lié. Il y a deux femmes qui sont liées par les maris de nuit. Je parle à ces esprits. Lâchez les enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir paisiblement. Tu vas commencer à être visité. Avant, tu voyais des visions. Avant, tu voyais des songes. Tu ne vois plus. Que le Seigneur restaure ce que le diable a volé. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Merci pour la force. Il y a une puissance exceptionnelle. Au nom de Jésus, lève ton armée. Au nom de Jésus, toi qui es serviteur de Dieu, un pasteur qui veut tout abandonner, tu veux abandonner l'œuvre de Dieu, n'abandonnez pas. Je dis n'abandonnez pas. Sois ferme. Au nom de Jésus, il y a des chrétiens qui te suivent, qui ont abandonné à cause de ton attitude. Seigneur, je prie pour lui. Je demande que tu lui donnes la force. Je demande que tu lui donnes le courage de tenir. Au nom de Jésus, que cette parole soit une épée, un marteau qui brise le roc. Cette parole soit comme un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, alors que l'été tire bientôt à sa fin. Beaucoup de frères et de sœurs sont là dans cette rentrée de septembre. Amen. C'est la prière qui leur permettra d'aller et de réussir. Je prie pour ces étudiants, Père, qui viennent de commencer l'université, le collège, le lycée, des études. Et Père, nous appelons au nom de Jésus-Christ cet esprit d'intercession. Tu veux des disciples. Tu ne cherches pas des chrétiens, tu veux des disciples qui se tiennent à tes pieds chaque matin. Alors Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont étudiants, qui se tiennent toute cette année scolaire à tes pieds chaque matin, à recevoir de toi la force pendant que d'autres dorment, pendant que d'autres sont sur les réseaux sociaux dès le matin, dès leur réveil, qu'au nom de Jésus-Christ, dès le matin, ils soient à tes pieds et ils reçoivent de toi la sagesse. On a parlé, de ces 3 amis dans le feu. Seigneur, merci parce que tu étais avec eux. La sagesse que tu leur as donnée avec Daniel également, une sagesse remarquable. Tu donneras cette sagesse au nom de Jésus à ces étudiants, à ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui se tiendront devant toi chaque matin. Merci pour cet esprit de prière également, pour ceux qui sont dans le travail, qui retournent au travail après des vacances peut-être. Merci pour l'esprit de grâce dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de grâce sur eux. Père, viens encourager. Tu amènes plusieurs personnes à jeûner, à entrer dans ces temps de jeûne également. Qu'au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, alors que le Seigneur t'appelle à ces temps de jeûne et de prière, ne résiste pas. Même si tu t'aperçois peut-être que alors que tu jeûnes, c'est si difficile dans la chair. Pas parce que tu aurais envie de manger, mais parce qu'il y a un travail. Il y a un travail de soumission à la volonté de Dieu. Tu te sens écrasé parfois quand tu jeûnes. C'est parfois la présence de Dieu qui vient sur toi pour t'amener à prier, à délaisser des choses, à renoncer à des choses, à t'offrir au Seigneur. Alors ne résiste pas à la puissante main de Dieu dans le jeûne et dans la prière, car cette puissante main de Dieu dans la prière produira en toi quelque chose de bon, de bénéfique pour ta vie et pour celle des autres. Au nom de Jésus. Amen.